Denis Emilien Atangana, bonjour. Oui, bonjour et merci pour l'entretien. Ok, merci déjà d'accepter de répondre justement aux questions d'Éco 237. D'entrée de jeu, quel bilan faites-vous de la participation du FDC au dernier scrutin présidentiel? Je rappelle que vous êtes le président du Front des démocrates camerounais, le parti qui investit Hiram Iodi à la dernière élection présidentielle. Oui, le bilan qu'on peut faire, il est simple. Le parti avait décidé de faire confiance à un jeune, à la jeunesse, et malheureusement, ce jeune, après avoir bénéficié gracieusement de l'investiture du parti, est devenu incompréhensible. Mais nous, on ne se limite plus à ce niveau, c'est une page qui est tournée. On a tiré des leçons. Aujourd'hui, nous pensons qu'au-delà du candidat que nous avions investi, c'était toute une formation politique qui était engagée. Et autour de cette élection, nous avons beaucoup appris. Une élection présidentielle n'est pas donnée à tous les partis politiques d'y aller. Donc, ça a été une expérience pour nous qui nous permettra peut-être de mieux se préparer pour la prochaine élection présidentielle. Quand vous parlez justement que vous faites allusion à ce candidat qui, d'après vous, a posé des actions incompréhensibles, il s'agit de quoi concrètement? Et écoutez, c'est vrai que nous, on ne souhaite plus beaucoup en parler, mais il est clair que c'est un candidat qui s'est comporté, lui et sa famille, en féminin, puisque nous avons fait des deals et curieusement, des deals devant son père et son chef de famille qu'il n'a pas respecté. Donc jusqu'à ce jour, il nous doit une rondelette somme de 15 millions. Ce qui est décevant parce que lorsqu'on dit qu'on fait la politique, il faut quand même avoir le respect de la parole donnée. Et malheureusement, il n'a pas cette éthique-là. Et ce qui est un peu plus curieux, c'est qu'il marche avec son père, il marche avec son chef de famille. Et c'est comme si c'était un gant qui opérait. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons tiré des leçons. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes très concentrés pour préparer les élections municipales et législatives. Oui, pour tourner la page avec Iodi, peut-on envisager une possible réconciliation avec justement ce candidat qui était votre partenaire, justement, le candidat que vous avez investi à cette élection? Peut-on envisager une réconciliation possible? Et écoutez, il sait ce qu'il nous doit, il sait ce qu'il a fait de très grave. Il sait qu'il a été malhonnête, il s'est comporté en féman. Il nous doit 15 millions. Je crois que s'il nous remet les 15 millions, ça peut être un début d'apaisement, un début d'arrangement. Donc, je pense qu'il faudra que son père et son chef de famille s'organisent et lui, à nous restituer ce qu'ils nous doivent parce que c'était un engagement qu'ils n'ont pas malheureusement respecté. Pour le reste, nous sommes conscients qu'en politique, il n'y a pas d'ennemi permanent. Nous restons ouverts. C'est vrai que Iodi ne s'est pas encore prononcé sur ces accusations depuis que vous l'accusez justement de n'avoir pas honoré sa parole. On espère véritablement que peut-être l'un de ces quatre, il va se prononcer sur la question. Maintenant, l'élection justement est passée avec la réélection du président Paul Biya. En tant que leader politique, quel commentaire vous suscite la longue attente du nouveau gouvernement annoncé depuis la réélection du président? Écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude de me soigner de maladies dont je ne souffre pas. Je n'ai pas l'habitude aussi de parler des choses qui ne sont pas à mon niveau. Je crois que l'affaire du gouvernement est une prérogative qui incombe au président de la République. Je ne suis pas concerné par ce qui attend déjà ce gouvernement, mais moi, je crois que si j'avais un conseil à donner aux Camerounais, c'est d'abord de se préoccuper, de s'intéresser des choses qui sont à leur niveau. Et ce qui est à notre niveau aujourd'hui, ce qui est à notre portée aujourd'hui, ce sont les communes, ce sont les élections de députés à l'Assemblée nationale. Pour être député, il faut avoir 23 ans, conseiller municipal au maire, il faut avoir 23 ans. On a 360 communes, on a plus de 10 000 sièges de conseillers municipaux. Voilà un sujet qui devrait, à mon avis, interpeller les Camerounais. Et nous, au niveau du FDC, nous avons d'ailleurs lancé un appel d'offres. Un appel d'offres dans ce sens, on appelle la candidature dans cette direction, en disant aux Camerounais, même ceux qui ne sont pas engagés avec nous dans le FDC, que
les portes du FDC sont grandement ouvertes. Nous sommes disposés à investir tout cela qui souhaite être utile dans leur localité, qui souhaite être députés, conseillers municipaux. Voilà un sujet, comme je le disais, qui est à notre niveau. Les affaires du gouvernement, vraiment, c'est l'affaire qui concerne le président Biya et un petit groupe de personnes. Je crois, et c'est un point de vue personnel, que les Camerounais devraient saisir l'opportunité actuelle qui est celle des élections municipales et législatives. Parce que, voyez-vous, le problème avec les politiciens classiques, c'est que dans leur tête, le pouvoir, c'est seulement à étudier. Le pouvoir, c'est seulement au palais de l'unité. Pourtant, il y a le pouvoir dans les communes, il y a le pouvoir à l'Assemblée nationale. Le changement est possible à travers les communes, le changement est possible au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous y travaillons, là-dessus à investir beaucoup de candidats à ce double scrutin qui arrive et nous sommes ouverts à travailler avec les autres. Justement, puisque vous avez embrayé justement sur cette question, d'ailleurs, qui était contenue dans ce protocole, et il faut dire que le FDC, le Front des démocrates camerounais, donc vous êtes le président et conseiller municipal également de Monatélé dans la Léquier, vous ouvrez une brèche justement à travers votre parti politique aux candidats, vous l'aviez dit tout à l'heure. C'est vrai que dans un récent post, vous avez sollicité le report des élections législatives et municipales. Quelles sont les raisons qui sous-tendent votre vœu? Écoutez, la première, c'est que nous sortons d'une élection présidentielle. Il y a encore des petits grincements dedans. La deuxième, c'est que au niveau de l'ECAM, au niveau des différents partis politiques, il y a quand même des signes de fatigue qui se manifestent encore et les uns et les autres auraient souhaité qu'on puisse repousser cela. Mais il faut savoir que sur le plan légal et au regard de notre contexte politique, les élections municipales et législatives ont toujours été organisées de manière couplée. Donc cela signifie que si on reste dans cette perspective-là, il reste uniquement 3 mois au président de la République pour pouvoir proroger le mandat des conseillers municipaux, puisque les délais, sur le plan légal, le président de la République ne peut proroger que de 18 mois et il avait déjà prorogé de 15 mois. Il reste alors 18 mois. Maintenant, sur la question de travail avec les autres, il faut savoir que dans le cas des élections municipales législatives, il n'y a pas de candidature indépendante. Et il y a beaucoup d'acteurs au niveau de la société civile, il y a même des hommes de médias comme vous, qui manifestent parfois l'envie de vouloir être candidats, qui sont porteurs d'idées, et qui sont porteurs de grandes idées, et qui sont capables de construire localement les conditions d'épanouissement qui peuvent permettre de vivre dignement dans nos villages, dans nos localités. Et c'est pas parce qu'on n'est pas militant d'un parti politique qu'on doit se priver une telle ambition. C'est pour ça que nous, au niveau du FDC, nous avons décidé d'ouvrir notre investiture à tous ceux-là qui sont porteurs d'idées de changement à travers les communes, à travers l'Assemblée nationale. Et nous sommes d'ailleurs aussi disposés à travailler avec d'autres partis politiques, à mutualiser. Moi, personnellement, j'en ai échangé avec certains leaders des partis politiques à qui j'ai dit qu'il était nécessaire qu'on puisse travailler en coalition. Parce que, voyez-vous, nous sommes gênés que ce soit seulement lorsqu'on parle de l'élection présidentielle que les gens vous parlent de coalition et des alliances. Or, les meilleures coalitions et des alliances commencent aux élections locales où chaque parti politique peut décider de renforcer l'autre à tel endroit et l'autre le renforce à un autre endroit. Et ça permet que chaque parti politique puisse, par exemple, contrôler certaines zones. Et lorsqu'il faut parler, par exemple, de la politique au niveau national, on peut évaluer les faiblesses et les atouts de tout un chacun pour aboutir à un candidat consensuel. Mais tel que c'est fait au Cameroun, les coalitions demeurent encore, dans le cadre de l'élection présidentielle, les coalitions demeurent encore purement et simplement du vaudou. Mais nous pensons que le meilleur moment, le moment le plus indiqué pour pouvoir travailler ensemble en tant que parti politique, c'est pendant les élections locales. Et nous sommes ouverts, nous tendons la main à ceux-là qui pensent qu'on peut ensemble mutualiser, fédérer les forces pour pouvoir mieux contrôler les communes et pourquoi pas travailler pour une cohabitation au niveau de l'Assemblée nationale.
Et cette mutualisation se fera sous quelles conditions? Parce que c'est parfois là le nœud du problème qui rend difficile la coalition ou alors l'alliance entre les forces politiques. Mais écoutez, si vous savez que le FDC est mieux implanté dans une zone, les autres viennent soutenir le FDC dans cette zone. Et le FDC fait cela en retour pour d'autres formations politiques dans d'autres zones. C'est de ça qu'il s'agit. Si on décide par exemple que, bon, prenons le cas de Yaoundé qui a cet arrondissement et que nous travaillons ensemble, on peut décider que tel parti, nos militants vont être candidats avec tel autre parti politique. La même chose que ce parti politique peut décider en intégrant ses militants dans nos listes. Et puis ça permet de se renforcer, de se mutualiser, et ça permet que chaque parti politique puisse contrôler au moins une zone, une zone qui, à travers laquelle il peut mieux battre campagne et qu'il peut mieux contrôler les bureaux de vote. Parce que tel que nous faisons, ça n'aide les égoïsmes qui se manifestent au niveau de l'opposition. Honnêtement, ça n'aide personne. Et c'est maintenant qu'il faut travailler dans ce sens-là pour qu'on puisse savoir qui a plus de chances dans telle localité. On peut le soutenir. Si tel a des meilleurs atouts, à Yaoundé 2 par exemple, on va le soutenir. Et c'est comme ça que l'opposition doit travailler ensemble. Et vous imaginez donc que si sur cet arrondissement que compte le Fundi, et il y a 7 partis politiques d'opposition qui contrôlent chacun une commune. Cela va de soi qu'à la prochaine élection présidentielle, nous allons gagner dans le Fundi parce que nous allons des meilleurs atouts pour mieux battre campagne, pour faire un porte-à-porte et pour mieux couvrir les différents bureaux de vote. C'est là le nerf du travail, c'est là où ça commence et nous sommes un peu surpris et déçus que certains acteurs politiques ne réfléchissent pas dans ce sens-là. Quelles seront les chances de l'opposition lorsqu'on sait que le RDPC est majoritaire au niveau des municipalités? C'est une majorité obèse également au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que pour que l'opposition, d'après vous, puisse avoir une chance peut-être de renverser ces tendances-là, il faudra forcément passer par ces alliances? Eh bien, écoutez, moi, je pense que l'élection présidentielle qui vient de passer a indiqué ce que veulent les Camerounais de manière globale. Et le souci simplement, c'est que les acteurs politiques aujourd'hui semblent confondre réellement ce que veulent les Camerounais. Le Camerounais aspire à un changement, pas seulement au niveau de la présidence de la République. Les Camerounais aspirent à un changement au niveau des communes des grandes villes, au niveau de l'Assemblée nationale. Les Camerounais aspirent à un renouvellement de la classe politique. Les Camerounais veulent voir des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap s'engager en politique, occuper des responsabilités politiques. Donc, moi, je crois que si les acteurs politiques nous distillons un message qui est cohérent, qui est clair, qui est captivant, beaucoup de Camerounais vont s'engager politiquement. Moi, je suis content aujourd'hui, au niveau du siège du FDC, que tous les jours, on enregistre de nouvelles adhésions, parce que le discours que nous tenons est un discours contraire, en disant aux uns aux autres qu'il y a le changement dans les communes. Ceux qui sont des maires, des députés ne sont pas des extraterrestres. Vous pouvez aussi le devenir, à condition d'adhérer, à condition de trouver son projet. Et nous travaillons là-dessus. Nous pensons que les autres acteurs politiques devraient s'inscrire dans ce type de message, que de se contenter de dire aux uns aux autres que non, le pouvoir se limite au palais de l'unité. Si vous n'êtes pas président, ça ne sert à rien. Non. Il faudrait qu'on change il faudrait que ce logiciel soit un peu mis de côté et qu'on dise aux Camerounais que c'est possible de changer. Et aujourd'hui, on le voit dans les grandes villes. Si les populations s'organisent, font les listes à travers des partis politiques d'opposition et qu'elles mènent bien leur campagne et couvrent mieux les bureaux de vote, je vous assure que ce sera la cohabitation, elle est très possible. Nous travaillons là-dessus en disant que oui, le président Biya, il a gagné les élections. Aujourd'hui, il a prêté serment sur le président légal du Cameroun, mais on a la possibilité de jouer une deuxième mi-temps, celle-là qui est les législatives et les municipales, dans laquelle si les partis politiques travaillent ensemble, se concertent, se mutualisent, se soutiennent mutuellement, je vous assure que nous allons créer un impact, nous allons créer un miracle et ce ne sera pas la première fois que cela sera créé au Cameroun. Donc,
le RDPC, lui, souffre déjà d'un problème. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux jeunes, qu'on ne fait pas confiance aux femmes. C'est un parti qui est plus porté vers la gérontocratie, c'est un parti des vieux. Mais nous autres, nous voulons être le parti des partis politiques. Surtout, moi, je parle du FDC. Nous voulons être un parti qui porte les candidatures des jeunes, les candidatures des femmes, les candidatures des personnes vivant avec un handicap, parce qu'il n'est pas quand même acceptable que un pays comme le nôtre, où pratiquement 70% de la population a moins de 35 ans, et que les 60 ans en montant n'occupent que 3,8% de la population, mais que ce soit ceux qui ne représentent même pas 5% de la population qui occupent toutes les responsabilités, qui gèrent tout. Il faut bien que la jeunesse prenne conscience, qu'elle sache que son poids démographique doit être un poids politique. La jeunesse doit transformer son poids démographique en un pouvoir politique. Et cela est possible en allant solliciter les communes, en allant solliciter les sièges des députés à l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes majoritaires, nous sommes nombreux. Et si les jeunes se mettent ensemble derrière un jeune, je vous assure que beaucoup de choses vont changer. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus et nous continuons, comme je l'ai dit, à dire à ceux qui nous écoutent qu'il y a le pouvoir dans les communes. Il y a le pouvoir à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont maires, députés, ils ne vous dépassent en rien. Pour être maire ou député, la loi a prévu qu'il faut avoir simplement 23 ans. Engagez-vous. Si vous êtes engagé et que vous avez besoin d'un parti politique pour une investiture, le FDC, lui, est prêt de manière gracieuse à vous accorder l'investiture. Que répondez-vous à ceux qui manifestent un sentiment de défaitisme, en fait, et qui estiment que le pouvoir en place contrôle tous les leviers et que ça ne sert à rien de participer à ces élections municipales et législatives puisque ce sera comme d'habitude, en fait? Mais écoutez, ça c'est les politiciens du passé. Et ce sont des paresseux, excusez-moi le terme, parce que le problème qu'on a avec l'opposition du passé dans ce pays, c'est que d'abord, ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Le travail politique n'est pas le voie bébé. Le travail politique est un travail permanent. Vous allez voir des personnes, ils sont lundi, mardi jusqu'à vendredi à la télévision, sur les réseaux sociaux. Ils ne vont même pas dans leur propre village. Mais ce sont les mêmes personnes qui viennent à la télé vous dire que non, le code électoral est mauvais, Elections Cameroun est mauvais, le conseil constitutionnel a fait ceci, c'est faux. Je vous assure, moi je suis un élu local. Si dans votre commune, vous êtes bien organisé, personne ne peut vous battre aux élections. Nous voyons le cas avec l'UDC dans le Noun. Et il y a d'autres cas qui sont légion. Donc que les gens arrêtent le discours de paresse. Vous ne pouvez pas passer le temps à faire, à raconter des balivernes aux gens. Moi, je pose souvent la question à certains aînés qui font dans la politique. Là, je demande, mais quel est l'intérêt pour quelqu'un, d'un politicien, d'aller dire à la télé qu'il est quand même mauvais? Mais c'est une manière de démobiliser les gens. Mais je vous dis que moi, j'ai été élu dans ma commune, à mon atelier, on ne m'a pas donné. Il y a eu un travail de fond, une campagne de fond. Et nous avons eu des représentants dans tous les bureaux de vote. Avant 20 heures, nous avions déjà tous nos procès-verbaux. Nous connaissions déjà notre résultat. Et si nous n'avions pas nos procès-verbaux, on n'aurait pas pu faire un contentieux. Parce qu'il faut le dire, c'est pendant le contentieux que le FDC a intégré le conseil municipal de la commune de Monatélé. Imaginez-vous donc, si le FDC n'avait pas eu des représentants dans les bureaux de vote, on allait avoir quel élément sur lequel on devait s'appuyer pour revendiquer. Donc, il y a les politiciens du passé qui sont des paresseux et qui pensent qu'ils peuvent cacher leur faiblesse sur le code électoral. Mais je vous dis, lorsque vous êtes organisé sur le plan local, personne ne peut vous battre aux élections. Avec l'engouement que nous observons en ce moment, avec le réel besoin de changement que les Camerounais charrient, je crois que ceux qui vont travailler sur le terrain ne rentreront pas bredouilles. Vous faites quoi concrètement au FDC pour galvaniser et mobiliser les Camerounais? Parce qu'on a comme impression, hein, c'est ce qu'on a un peu comme sentiment lorsqu'on rencontre les gens dans la rue, ils donnent l'impression qu'ils sont démotivés, découragés et qu'ils n'y croient plus beaucoup. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que parti politique, pour les galvaniser, les ramener justement sur le champ de la compétition électorale? Au niveau du FDC, nous communiquons beaucoup. Nous travaillons beaucoup pour renforcer la culture politique, la culture électorale.
nous expliquons aux uns aux autres que le changement dont ils ont besoin, ce ne sera pas fait par les extraterrestres. Ce changement doit absolument passer par eux. Et il faut qu'ils arrêtent de se comporter comme des étrangers dans leur propre pays. Si besoin de changement, il y en a, chacun doit s'impliquer à son niveau parce que chacun peut être le changement. Et ce changement passe par l'engagement à travers la société civile, à travers des métiers comme le journalisme que vous faites, à travers l'engagement dans les partis politiques. Et la meilleure manière de pouvoir faire le changement dans un pays, c'est à travers les institutions qui sont les institutions politiques. Le maire a une parcelle de pouvoir dans sa localité qui peut transformer la vie des gens. Le député à l'Assemblée nationale peut voter des lois qui peuvent permettre de transformer non seulement l'économie, mais de créer de l'emploi. Donc voilà le message qu'il faut dire aujourd'hui aux Camerounais. Le problème que nous avons avec certains acteurs politiques, dont je dis des paresseux, c'est ce qu'ils veulent faire croire aux Camerounais que la seule lutte politique qui vaille dans ce pays, c'est être président de la République. C'est faux. C'est faux. Et nous, le travail que nous faisons, c'est de conscientiser. Conscientiser les jeunes, les femmes en leur disant, vous avez le poids démographique qui vous permet d'arracher les communes, qui vous permet d'arracher les sièges des députés. Impliquez-vous. N'attendez pas qu'on dise qu'on ne vous implique pas. Non. Il faut vous auto-impliquer. Il faut vous engager en politique. Et là, nous avons une opportunité. C'est pour cette raison que nous, au niveau du FDC, comme je vous l'ai dit, nous avons décidé d'ouvrir nos investitures, même à ceux qui ne sont pas nos militants, en leur disant, si vous voulez être candidat, venez chercher l'investiture, nous allons vous investir, nous allons vous accompagner. Parce que nous faisons nous faisons des formations. Parce que pour aller aux élections locales, c'est des scrutins de liste. Il faut tenir compte de la notion d'équilibre sociologique. Il faut tenir compte des composantes sociologiques. Donc, c'est des listes qu'on ne bâtit pas au hasard. On ne présente pas une liste de 25 personnes ou de 35 personnes dans une commune par hasard. Et il y a des préalables qu'il faut respecter. Et au niveau du FDC, nous formons, nous accompagnons tous ceux-là qui veulent être candidats. Et chaque jour qui passe, nous enregistrons de nouvelles adhésions, des gens qui viennent nous voir que moi, je veux être candidat. Et je pas voir que, et je constate que votre message, il est bon, il passe. Parce que nous disons aux Camerounais, vous êtes les premiers responsables de votre destin. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va changer votre pays. C'est d'abord vous-même. Ceux qui sont députés aujourd'hui et maires ne sont pas des extraterrestres. C'est des gens comme vous. Et vous pouvez les remplacer. Denis Millet Atangana sera candidat à la députation ou alors il restera dans les municipalités? Écoutez, le parti est en train de... Moi, je suis président de parti politique. Le parti est en train de travailler pour investir des candidats dans plusieurs circonscriptions électorales départementales en ce qui concerne les élections législatives. Le parti travaille également pour investir plusieurs listes de candidats en ce qui concerne les élections municipales dans la plupart des 360 communes au Cameroun. Nous avons lancé l'appel à candidature. Nous avons ouvert notre investiture à tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent être utiles dans leurs différentes localités. Et en ce qui me concerne personnellement, je crois que je vais conduire une liste de députés au niveau de mon département, la Léquier, et puis je conduirai également une liste pour la commune de Monatélé. Tout à fait. Donc cette fois-ci, peut-être vous aurez la chance de pouvoir le remporter, peut-être devenir, je vais dire, le maire de Monatélé. Maintenant, un dernier message justement à l'endroit de vos militants, du FDC, de vos sympathisants et aussi à tous les électeurs qui vous écoutent, potentiels électeurs qui vous écoutent. Le message est d'abord simple, ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, qu'ils aillent s'inscrire. Parce que, qu'on ne vous mente pas, le pouvoir ne se limite pas à la présidence de la République. Il y a le pouvoir dans les communes, il y a le pouvoir à l'Assemblée nationale. Et qu'on ne vous mente pas aussi, ceux qui sont maires et députés ne sont pas des extraterrestres, ils sont des êtres humains comme vous. Autant ils se sont engagés, vous pouvez aussi le faire à votre niveau, en vous organisant. Pour faire une liste dans une commune, généralement, c'est soit 25 noms, ou 35 noms, ou 41 personnes. Donc, un groupe peut s'organiser dans son quartier et décider que nous allons changer notre quartier, nous allons changer notre arrondissement en faisant une liste, en la déposant aux élections. Et nous, au niveau du FDC, nous sommes ouverts à travailler avec tous ceux qui sont dans ce type d'esprit, qui souhaitent faire des listes, qui souhaitent participer pour le bien-être de leur communauté. Nous sommes très ouverts. Et dire aussi à ceux qui n'ont pas encore retiré la carte d'électeur de le faire. Ceux qui ne sont pas inscrits, ils peuvent s'inscrire soit dans leur commune de résidence ou bien dans leur commune
de naissance d'origine, ils peuvent postuler dans ces différentes zones. Mais le dernier message, c'est de dire aux uns aux autres que il est possible, avec le pays qui dort en ce moment, il est possible d'imposer une nouvelle tendance si l'opposition a la majorité à l'Assemblée nationale. Cela permettra à l'opposition d'avoir le Premier ministre et d'avoir des ministres dans le gouvernement, et ce qui va forcément faire changer les choses au pays. Les communes peuvent aussi, si elles sont davantage occupées par des mecs qui viennent de l'opposition, vous allez voir que l'esprit de gestion va drastiquement changer. Et moi, je crois que ces élections qui viennent sont une excellente opportunité pour provoquer le rajeunissement de la classe politique camerounaise, mais également pour imposer une nouvelle méthode de gestion de nos communes et de participation et de vote de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Denis Emilien Atangana, merci d'avoir accordé cet entretien à Echo 237. C'est moi qui vous remercie et j'ai beaucoup apprécié le professionnalisme dont vous avez fait montre. Merci infiniment.